Bonjour Jean-Pierre, Salut Jean-Michel. merci de me recevoir dans ta salle Omnisport. On est à Concarneau, dans le Finistère, Finistère Sud. Et je suis ravi de venir t'interviewer parce que tu es un libéré de la sécurité sociale depuis 1995. Et, petite anecdote, tu es un des premiers adhérents du MLPS de Claude Reichmann. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus, s'il te plaît, au mouvement des libérés? Oui, donc je m'appelle effectivement Jean-Pierre Méchin, j'ai 55 ans. J'ai ouvert un centre de remise en forme depuis 1993 et je suis libéré depuis 1995 D'accord, avec Monsieur Reichmann. d'accord. Voilà. Juste avant, tu as eu une petite période de transition avec le CDCA. Oui, j'ai eu une période de transition avec Monsieur Pousset, si je ne me trompe pas. Christian. Donc c'est Christian Pousset, malheureusement décédé. Ouais. Du CNDCA et puis le CNTI qui a suivi derrière. D'accord. Voilà. Bon. Alors, en 95, comment tu as fait du fin fond du Finistère pour trouver Claude Reichmann? J'ai trouvé Claude Reichmann certainement sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Et après, donc des petites affichettes Sur Internet. Sur Internet, Parce voilà. que les réseaux sociaux, c'était Oui, pas c'était Internet, vraiment... ouais. ouais, c'était Voilà. Internet. Mais ça bougeait déjà un petit peu à cette époque-là et Ouais. on a pu après converser par courrier. D'accord. Voilà. Bon. C'est quelqu'un que tu continues à voir via des courriers depuis 20 ans. Oui, depuis cette époque. Oui. Ça s'est toujours passé par courrier. Il n'y a jamais eu de problème, Non, toujours par courrier. voilà. Et puis quand il y a vraiment besoin, c'est appel téléphonique au pire, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Mais il faut que ce soit vraiment très 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 urgent et D'accord. Alors, tu es un combattant hors pair, puisqu'en fait, tu me disais tout à l'heure que tu as cumulé une soixantaine de procédures. jusqu'à très peu de temps, j'étais à 60 et là j'en ai rajouté 8. D'accord. Voilà. Durant toute cette période-là, en fait, qu'est-ce qui s'est véritablement passé de compliqué depuis 20 ans? Pas grand-chose de compliqué, juste le passage devant le tribunal au départ. Oui. Donc c'est qui font un petit peu peur au départ les premiers temps. Oui. Et après on s'habitue aux juges que vous avez régulièrement devant les tribunaux. Oui, surtout que la juge de Quimper, tu la connaissais depuis... Je la connais depuis 18 ans, on se voilà, connaît depuis 18 ans. Elle a vu toutes tes procédures depuis 18 ans, maintenant je crois qu'elle est partie. Hein. Voilà, Donc, vous étiez elle est presque partie à la retraite. Voilà. Je l'ai presque usée. C'est bien, Voilà, je l'ai usée jusqu'à la retraite. vous étiez presque un vieux couple. Presque, voilà. J'étais un peu plus jeune qu'elle quand même. Tu peux me raconter l'anecdote le jour où elle est venue à une de tes procédures Ah avec oui, voilà. son bras dans le plâtre? Oui, elle est venue une fois donc au TAS, donc accompagnée donc d'un porteur et certainement donc Un chauffeur? d'un chauffeur, donc pour sa mallette aussi. Et elle nous a dit dans l'audience qu'elle était venue spécialement pour mon dossier. Ouais. Voilà. Mais elle devait tomber en arrêt de maladie certainement. C'est bizarre. Quand Elle même. devait être amoureuse aussi, Voilà. c'est pas possible. Tu as eu, durant cette période, en fait, une tentative de l'administration pour te mettre en redressement judiciaire. Oui, il doit y avoir 2 ans. Donc l'URSSAF qui a essayé donc de me mettre un redressement judiciaire avec des affaires en cours qui n'étaient pas passées devant le tribunal. Mais ils étaient certainement de gagner déjà d'avance. Ouais. Et donc dans leur procédure, ils avaient instauré 2 ou 3 trimestres qui n'étaient pas dus et qui n'étaient pas encore jugés. D'accord. Donc j'ai fait opposition donc à la saisie. J'ai pris Maître Lagasse donc, Oui. comme avocat. On Oui. a fait un petit dossier bien sympathique. Oui. Ça a duré un mois et demi. Et puis au bout d'un mois et demi, à la date fatidique, l'URSSAF a fait marche arrière toute. Et on était intégralement donc remboursé donc, des frais d'avocat, des frais d'huissier, des frais de banque. Et le redressement n'a pas eu lieu. Et le redressement n'a pas eu lieu. Très bien. Voilà. C'est un peu la raison pour laquelle tu as demandé à Maître Lagasse de venir te défendre au bout de 20 ans de combat. En fait, au bout de 18 ans, il y avait un peu la lourdeur des dossiers qui te pesait, puis la complexité de la paperasse. Tu t'es dit, tiens, je vais voir avec un avocat maintenant comment me défendre au TAS. Voilà, effectivement. J'ai rempli une salle donc, ici là, de 90 mètres carrés de paperasse. Oui.
sur plusieurs niveaux. Donc c'est vrai que j'en ai un peu marre de me défendre un petit peu tout seul. Et Oui. voilà, les dossiers sont très complexes. Et aujourd'hui, il faudrait quand même rentrer dans le fond, ça veut dire donc les montants donc des cotisations demandées. Ouais. Et à chaque fois, on se fait donc condamner pour des cotisations qu'on ne connaît pas exactement. On Ouais. ne sait pas ce qu'on doit payer exactement. Ouais. Voilà. Et ce qui est très important, tu le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on peut avoir une défense aussi forte soit-elle. Finalement, la partie adverse, c'est-à-dire les caisses qui nous opposent nos droits, finalement, leurs dossiers sont lus, compulsés, etc., par les tribunaux. Oui. Et puis les nôtres, ils peuvent être réduits à peau de chagrin ou faire des centaines de pages, ils se torchent avec. Et Voilà. finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Non, malheureusement. Donc on a des dossiers qui traînent vraiment, qui sont solides avec M. Reichmann, Mhm. et ils ne sont pas écoutés devant les tribunaux, malheureusement. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'il va avoir quand même un dossier très solide et se battre quand même devant le tribunal malgré tout. Même si le dossier n'est pas regardé, Mhm. un jour ça paiera quelque part. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On est d'accord. Mais là où on voulait, enfin là où ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est vrai que avocat ou pas avocat, finalement, de toute façon. Pour l'instant, ils n'en tiennent pas compte. Ouais. Voilà. Ouais. Même avec Maître Lagasse, qui est un très bon avocat, ils n'en tiennent pas trop compte pour l'instant. Ouais, tout Voilà. à fait. Moi, je Mais l'ai à long terme, j'ai confiance. je l'ai vu plaider effectivement lorsque tu es passé la dernière fois à Quimper. Voilà, C'est vrai il que est tenace, sa plaidoirie est très forte. effectivement. Il n'y a rien à dire. Mm. D'autres choses, donc on va changer un petit peu de sujet. Comment tu fonctionnes au niveau de ta banque? Puisque ici tu as des clients réguliers qui reviennent, j'imagine, avec des abonnements au niveau de la salle de gym. Certains te payent par chèque, certains te payent par des cartes bancaires ou du liquide. Comment ça se fait? Comment ça se passe au niveau de ton compte bancaire? J'ai remise de chèque comme tout le monde, comme tous les commerçants. Oui, Je mets ça à la banque. J'attends une journée et demie, oui, et j'enlève tout de la banque. d'accord. Il ne reste pas grand-chose, 400 et quelques euros, le montant légal sur la Mhm. banque, et le reste Et caché. est caché. On peut avoir Voilà. l'adresse exacte? Oui. On verra ça dans le best-of vidéo. Hein. Ah ouais, pas encore. D'autre part, on le voit derrière toi, il y a pas mal de matériel au niveau de la salle omnisport, de la salle de gym, pardon. Ce matériel ne t'appartient pas. Non, j'en ai fait don à mon fils. Oui. J'ai fait un don manuel, plusieurs fois. D'accord. Donc aussi bien sur le matériel professionnel que chez moi, voilà, le mobilier. D'accord. Comment Voilà. ça se passe un don manuel? Tu peux nous expliquer? Oui, je vais chercher donc un petit, trois petites feuillets là, donc aux impôts, Oui. et on vous donne la procédure pour remplir tranquillement. Vous faites votre liste de produits, Oui. du matériel, et puis voilà, et puis vous donnez ça, Et c'est tout. et c'est tout. Voilà. C'est assez génial comme méthode. Parce que- C'est voilà, surtout ces impôts qui m'en ont parlé, donc Ah, l'administration c'est fiscale très est quand même. sympathique. Ouais, mais moi je trouve que les impôts finalement sont pas. ils sont pas si terribles que ça. Non, non, non. Il y a pire. Ah c'est l'URSSAF les pires, je pense. Oui, et URSSAF et RSI. RSI, c'est Oh, les pires. RSI, c'est quand même un poulet sans tête. Hein. Hum, Ok. On a un petit peu parlé de la peur tout à l'heure. Tu disais qu'effectivement, au début des procédures, c'était pas forcément évident d'aller devant le tribunal, mais j'imagine qu'aujourd'hui, bon, tu es complètement aguerri et puis la peur n'existe pas forcément. Oui, et puis maintenant, donc j'ai un avocat, donc Ouais. c'est lui qui Qui va qui gérer prend tout ma, ça. ma défense, Ouais. et c'est beaucoup plus facile, quoi. Ok. Une petite subtilité quand même aux diverses caisses qui ont pu faire appel à tes généreux dons. Tu me disais que certaines commencent à t'oublier. Oui, On va pas les citer. je vais pas les nommer, mais voilà, certaines caisses commencent à m'oublier et sont plus ou moins gentilles. Ils Voilà. sont devenus presque sous Pas des silence. amis, voilà, ou sous silence. Non, voilà. des amis, ça, non, je peux te rassurer, ce sera jamais le cas. Non. Et choisis mieux tes amis que ces gens. Autre question importante, comment as-tu préparé ta retraite depuis 1995? Alors je rappelle qu'aujourd'hui tu as 55 ans. En 1995, c'est-à-dire il y a 20 ans, pile poil, tu avais 35 ans. Donc il y a 35 ans, pardon, à l'âge de 35 ans, tu te dis je vais capitaliser pour ma retraite. Quelle est ta méthode? J'ai eu un client donc qui m'a proposé du Dorobien. Oui, Donc j'ai fait un achat d'appartement.
Ouais. qui fonctionne très très bien. Et plus tard, donc, j'ai fait une assurance vie, tout simplement. Voilà. D'accord. Elle est localisée en un pays nordique ou l'assurance vie? Suisse, Suisse? oui, Suisse légale. Hein. D'accord. Voilà. Ah ouais, non mais Suisse légale. déclaré, tout ce qu'il faut, il n'y a Déclaré, pas de problème. voilà, Ouais. normal. Tu te souviens du ticket d'entrée pour 400 euros, je crois. Ouais, ça c'est de l'assurance vie. Voilà, c'était donné, effectivement. Ouais, ok. Donc voilà, donc ça fait des petits. Ça fait des petits au fur et à mesure, et puis vous avez un capital certain à la fin, surtout. Ouais, Vous avez le choix d'avoir soit un capital, soit une rente. d'accord. Voilà. Ok. En 1995, donc c'est vrai que ce n'était pas forcément évident de choisir une assurance européenne au premier euro, parce que la médiatisation que l'on a aujourd'hui n'était pas celle qui existait en 95. Tu t'es assuré où pour la santé en 95? Au Danemark, Ouais, voilà, pendant 2 ans. ouais. Après, ils ont été invités donc à retirer leurs produits français. Alors ils ont été invités, ils ont reçu un carton d'invitation. Ils ont un carton d'invitation donc, du gouvernement du gouvernement français. français. J'avais eu un courrier d'ailleurs de la responsable qui m'avait amené ça par courrier. Et effectivement, on les avait invités à cesser rapidement Ah, leurs produits. bon, qu'est-ce que tu as fait Ils m'ont après? remboursé d'ailleurs intégralement, donc C'est vrai? 2 ans, ouais, 2 ans, 2 ans D'accord. de cotisation intégrale. Bon, peut-être C'est très gentil. peut-être en se disant, bah, excusez-nous, on a merdé. Voilà. Ouais, c'est Mais bon. vous n'étiez pas obligé. Hein. Non, 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 bien Voilà. sûr, non, non, non. Après, je suis passé à Maryse. Ouais. Et puis, Pendant combien de temps? au moins 2-3 ans, je pense. Et puis après, donc la dernière, Alliance, Ouais, en Irlande. ouais. Voilà. Pour un D'accord. montant de 2700 euros par an. Ce montant n'a pas évolué depuis? Il a augmenté un tout petit peu à partir des 50 ans. Donc aujourd'hui, on rappelle, hein, tu as 55 ans et tu payes Voilà. 2700 euros par an Oui. d'assurance santé au premier euro. Voilà. Tout est couvert. Exactement. Au lieu D'accord. de 11 000 ou 14 000 Ouais. en France. Donc c'est toujours Alliance en Irlande. C'est toujours Alliance. Malheureusement, d'après tes informations, On n'est pas beaucoup. ils ne prennent plus personne. Pour l'instant, non. Ok. On les invite à Passer leur reprendre du chemin. monde. Ah oui, oui, nous, Bah oui. oui, nous, on les inviterait effectivement volontiers à ce qu'ils nous reprennent, surtout à ce tarif-là, ça pourrait être sympathique Oui. pour faire jouer la concurrence. Je te remercie Jean-Pierre, c'était vraiment un plaisir et je vais faire comme à chaque fois, te demander est-ce que tu regardes la petite caméra dans le fond des yeux et que tu parles au mouvement des libérés. Alors attention, les libérés, vous avez en face de vous une légende. Je souhaiterais que tu leur passes un message, celui que tu veux, hein, aux libérés ou aux futurs libérés, j'espère aux futurs libérés. À toi le dernier mot. Bien, pour les futurs libérés, ben, je vous invite effectivement donc à sauver votre entreprise, donc à passer le cap, donc de vous libérer. Vous ferez d'énormes économies. Si j'avais payé mes cotisations depuis le départ, j'en serais à 500 000 euros à peu près, seulement avec des caisses de CIPAV. Cet argent, bien sûr, je ne les avais pas. Ensuite, pour les libérer, ben, bienvenue au club, et puis continuez le combat, malgré tout. Ça vaut le coup. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. À bientôt. Au revoir.